Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon votre position de réception. Alors ce soir, nous nous intéresserons à la métaphysique. Nous mettrons donc l'accent sur les différents piliers de la métaphysique, leur impact sur notre existence. Tout de suite, parole aux spécialistes. Et nous recevons ce soir Roger Arrossi, métaphysicien. Roger, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Alors d'abord, d'entrée, qu'est-ce que c'est que la métaphysique? Ok, la métaphysique, qu'est-ce que c'est? La métaphysique est un enseignement magique qui nous enseigne des outils, qui nous donne des outils, des connaissances supérieures, mais très subtiles et spirituelles, pour dissoudre toutes les négativités, les problèmes, les difficultés que l'être humain, de manière globale, rencontre, afin que l'être humain puisse vivre très heureux sur tous les plans. D'accord? Donc la métaphysique, d'abord, c'est un mot qui veut dire tout ce qui va au-delà du physique, tout ce qui est sur terre, tout ce qui est très subtil. Donc la métaphysique nous permet de nous libérer des négativités, à la fois physiques et énergétiques, émotionnelles, mentales et même spirituelles. D'accord? Donc c'est un outil qui met à notre disposition les lois universelles, l'usage du Christ, l'usage de Dieu, la présence je suis, en tout cas tout ce dont nous avons besoin et qui sont purs et positifs, infinis et limités, sans limite bien sûr, mais qui sont disponibles déjà avec nous et partout où nous sommes, que nous pouvons l'utiliser pour pouvoir dissoudre toutes les difficultés que nous avons. Et celui qui pratique cet enseignement, il vit naturellement très heureux. Très heureux, sans rien, nous pouvons vivre très heureux, totalement heureux. Donc voilà en gros la définition de la métaphysique. Quels sont les auteurs qui ont travaillé sur la métaphysique? Ok, ils sont très nombreux. D'abord, nous avons les philosophes. Il y a quelques-uns qu'on appelle Pythagore. D'abord, c'est lui qui a donné le nom, la philosophie, à la métaphysique, qu'on nous enseigne à l'école. Mais c'est une généralité, qu'on en parle, on ne voit pas en profondeur. D'accord? Il y a Aristote. D'accord? Il y a Platon, il y a Kant. Donc, Kant lui-même, il définit la métaphysique comme l'étude de tout. D'accord? Et en dehors de ces êtres-là, il y a aussi des êtres spirituels. La plupart des êtres spirituels, les maîtres ascensionnés, la plupart d'eux ont utilisé la métaphysique. Ils ont parlé de la métaphysique. Comme par exemple le Seigneur Gautama Bouddha, d'accord? Qui a enseigné sur l'illumination. D'accord? Il y a aussi Jésus, le premier métaphysicien chrétien, d'accord, qui a enseigné. Il y a Saint Thomas, qui exprimait que la métaphysique avait pour l'objet l'étude des causes premières de tout ce que nous vivons. Hermès aussi, maître égyptien, qui enseigna les 7 principes universels. C'est grâce à lui que nous avons les 7 principes universels que tout le monde doit connaître et pratiquer dans la vie. D'accord? Nous avons aussi Hermès Foss. Hermès Foss, c'est des grands êtres spirituels qui ont beaucoup travaillé sur la métaphysique. C'est eux qui ont même rendu la métaphysique très populaire aujourd'hui et à la disposition de tout le monde. Donc c'est un peu une question de quelques élites qui ont droit à ça. D'accord? Donc nous avons aussi Connie Mendes et Ruben Sedno. C'est des gens, les gens modernes, en tout cas les gens les plus pratiques aujourd'hui et qui pratiquent cet enseignement. Donc d'ailleurs, c'est ces livres-là, ces bouquins que nous enseignons beaucoup et qui sont très pratiques à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut pratiquer partout où il est. D'accord? Donc dans le 19e siècle jusqu'à ce jour, la métaphysique a été enseignée par 7 grandes écoles spirituelles. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la théosophie. La théosophie. Il y a l'école rosicrucienne. D'accord? De Mars Enden. Donc ceux-là enseignent la nouvelle pensée. Il y a aussi l'école Akan. L'activité, je suis qu'on appelle l'activité Ayam aux États-Unis. Donc ceux-là, ils ont pratiqué. C'est ça même leur fondement même. Il y a aussi le pont vers la liberté. Quand l'activité je suis a fini son plan divin, c'est le pont vers la liberté qui a pris le relais. D'accord? Et enfin, nous avons la métaphysique de Connie Mendes qui a beaucoup plus réformé cette pratique pour que ça devienne très populaire, dont Ruben Sedno a été son disciple. Donc quand Connie Mendes a voulu quitter son corps physique, elle a remis tout l'enseignement dans les mains de Ruben Sedno. Donc actuellement, sur le plan mondial, c'est Ruben Sedno qui est le facilitateur mondial, d'accord, de l'enseignement métaphysique aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer les piliers de la métaphysique? Les piliers de la métaphysique, nous avons 4 grands piliers de la métaphysique que nous devons enseigner, nous devons étudier, nous devons mémoriser, nous devons pratiquer tous les jours. Nous avons le premier pilier, le mentalisme. D'accord? Le mentalisme. Deuxième pilier, le Christ. Le Christ. Troisième pilier, les 7 aspects divins de Dieu.
D'accord? L'aspect de Dieu. Oui, et les maîtres ascensionnés. Et les maîtres ascensionnés. Et enfin, le rayon violet. En réalité, le rayon violet, il est déjà dans les aspects de Dieu, mais on a sorti ça pour mettre un aspect particulier, une étude particulière sur le rayon violet. Qu'est-ce que c'est que le mentalisme? Très bien. Le mentalisme veut dire quoi? Selon Saint Germain, il dit, ce que vous pensez et sentez, vous l'amenez à la forme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Nous sommes un être spirituel, c'est un être d'esprit. D'accord? Et nous vivons, notre nourriture, c'est les pensées et les sentiments. La plupart de nous. Voilà que nous avons pris corps. Si nous avons pris corps sur la terre, nous vivons dans le monde de la dualité. C'est-à-dire quoi? Nous vivons avec les pensées et sentiments positifs et les pensées et sentiments négatifs. Donc les pensées et sentiments positifs qui sont liés à Dieu, au Christ, etc., sont des pensées-là que nous devons nous nourrir. Mais la plupart de nous avons préféré nous nourrir des pensées et sentiments négatifs, mais qui sont plutôt logés dans notre moi humain. D'accord? Quand l'être est debout comme ça, notre partie inférieure, c'est ça que nous appelons le moi humain. Donc, le moi humain regorge tout ce que l'être humain a qualifié négativement, des pensées, sentiments négatifs, de peur, de doute, de malheur, des accidents, de la mort, de la difficulté, de la guerre, tout ça là, ce sont logés dans notre moi inférieur. Moi inférieur. Donc, on nous enseigne. Désormais, il faut que nous changeons notre manière de penser. Nous sommes un esprit. La plupart de nous ne savent pas qu'ils sont esprits. D'accord? Et puis nous vivons la dictature de nos pensées. D'accord? Donc nous devons penser. Donc tout ce que nous voulons, il faut penser et sentir. D'abord, si nous voulons la paix, il faut d'abord penser et sentir la paix. D'accord? Et l'amener dans la forme. Donc le fait de répéter, de l'affirmer régulièrement, nous l'amenons dans la forme pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre pour que cette pensée puisse nous diriger. D'accord? Et aussi, quand nous ne voulons plus d'une pensée, nous pouvons les neutraliser. En quoi faisant? En faisant quoi? Par exemple, si on nous dit que vous êtes malade, d'accord? Vous devez dire, je ne l'accepte pas, ni pour moi, ni pour personne. D'accord? Quand vous dites ça, ce n'est pas que la pensée est effacée. D'accord? Vous devez compléter. Je vous enlève, ou bien je lui enlève tout pouvoir. D'accord? Quand vous dites ça, vous avez déjà détruit la pensée. Et quand vous dites ça, vous pouvez dire que cette pensée de maladie est déjà effacée, annulée, dissoute de moi et de partout où cela se trouve. Et maintenant, ce n'est pas fini. Il faut maintenant affirmer la forme positive de cette pensée. Donc, je suis la santé. Je suis l'amour, je suis la paix. Et c'est comme ça que nous devons travailler. Nous sommes basés sur l'affirmation. L'affirmation, le décret. Encore, la métaphysique, le métaphysicien se nourrit plus des affirmations, plus des décrets. Des décrets. C'est ça notre nourriture à nous. Donc, on vit sans rien. Donc, on n'a pas besoin des outils extérieurs. Nous avons besoin de notre connaissance. Les connaissances et de l'utiliser partout où nous sommes. D'accord? Sans attachement à rien. D'accord? Donc voilà un peu comment nous devons faire. Donc les pensées et les sentiments déterminent la qualité de notre vie. Donc si nous voulons changer notre vie, il faut changer la pensée. D'accord? Voilà que nous sommes en face de deux groupes de pensées. Pensées positives et pensées négatives. Les pensées négatives nous retardent, nous empêchent d'être heureux. D'accord? Nous empêchent de vivre très heureux. Mais les pensées positives nous permettent d'évoluer, nous permettent de nous développer, d'avoir tout ce dont on a besoin. D'accord? Donc si l'être humain est en train de vivre des situations difficiles, il n'a qu'à savoir qu'il est sous des pensées, des sentiments négatifs. Il est responsable à 100%. Il est responsable à 100%. De ce qui lui arrive. De ce qui lui arrive. C'est ça que Emmett Fox nous enseigne à travers les 7 lois universelles. Vous comprenez? Que vous êtes la cause. Il y a la loi du mentalisme qu'il a accepté, il a enseigné, il a la cause et l'effet. C'est-à-dire quoi? Tout ce que nous arrive, nous sommes la cause à 100%. Mais aujourd'hui, quand nous restons au niveau humain, nous doitons les autres. Parce que l'humain, il ne veut jamais prendre sa responsabilité. Il veut chercher un bouc émissaire. Oui, bouc émissaire. Donc, si je n'ai pas du travail, c'est à cause de telle personne. Si je n'ai pas de femme, c'est à cause de telle personne. Si je n'ai pas réussi, c'est parce que mon papa et ma maman m'ont abandonné. Non. D'accord? Donc, nous devons aller aujourd'hui vers la connaissance supérieure pour pouvoir faire face au défi de ce monde. D'accord? Donc, il y a la loi de la correspondance. D'accord? Toute pensée que vous avez vous fait correspondre à toutes les pensées similaires. D'accord? Ou bien aux gens qui pensent de la même manière. D'accord? C'est la loi de la correspondance. Donc, vous pouvez annuler. Il y a la loi de la vibration. Toute pensée a une vibration. D'accord? Les pensées positives
ont les vibrations supérieures, oui. positives, et les pensées négatives ont des vibrations inférieures, négatives. D'accord? Donc, toute pensée, on génère, ça crée quoi? Ça multiplie. D'accord? De la même manière que les pensées positives multiplient, les pensées négatives aussi multiplient. D'accord? Mais dans le sens négatif. D'accord? Toute pensée a un rythme. Toute pensée a une polarité. D'accord? Dans une pensée, nous avons la polarité supérieure et la polarité inférieure. Dans l'être humain, dans nous, en tout cas en tant que conscience, nous sommes déjà habitués à l'être humain. Donc, nous avons ce qu'on appelle notre être supérieur, que nous appelons Dieu, que nous appelons le Christ, que nous appelons le Je suis. D'accord? Et en nous, nous avons notre être inférieur, que nous appelons le moi humain. D'accord? L'être humain qui vit à travers les 4 corps inférieurs. Le corps mental inférieur, le corps astral, le corps éthérique et le corps physique. D'accord? Donc voilà un peu par rapport à ça. Là. Okay. Il y a le Christ maintenant. Il y a le Christ. Le Christ, c'est quoi? Le Christ, c'est la présence de Dieu. Donc, quand le Maître Jésus était le maître de l'air du verseau, parce que c'était lui, parce que chaque air avait son maître. D'accord? Donc, l'air du poisson, d'accord, était dirigé essentiellement par Jésus. D'accord? Et c'est l'air de la religion. C'est l'air de la chrétienté, de la croyance, de la foi, etc., etc. Donc, lui, quand il avait enseigné, il a beaucoup plus utilisé le mot Christ. D'accord? Le Christ veut dire quoi? Tout ce qui est constructif, tout ce qui est positif, tout ce qui est plein de toutes les grâces. D'accord? Et le Christ, c'est la présence de Dieu. Et d'autres l'appellent le Christ, c'est le Fils de Dieu. D'accord? C'est lui qui joue l'intermédiaire entre Dieu et tout ce qui reste. Et le Christ est englobant. D'accord? Le Christ est toujours positif. Donc, si nous pensons le Christ, nous devons toujours penser les choses positives. Ce n'est pas Jésus seul qui peut penser le Christ. Et dans la conscience christique, c'est grâce au Christ que nous savons qu'en dehors de nous, au-dessus de nous, nous avons ce qu'on appelle la présence je suis. Tout le Christ même est issu. Oui, absolument. Oui, tout le Christ même est issu. Donc, il ne peut que penser de sa source. D'accord? La présence je suis, et la présence je suis est toujours connectée à Dieu. Quand nous disons je suis, c'est Dieu automatiquement que nous devons affirmer. Donc avec le Christ, nous pouvons nous libérer de toutes sortes de situations, des problèmes. Donc au niveau de Christ, nous avons plusieurs états d'état christique. Il y a le Christ intérieur qui est propre à chacun de nous. D'accord? Il y a le Christ historique, que nous parlons de Jésus. D'accord? Il y a le Christ cosmique. D'accord, que nous appelons souvent Vishnu, ou bien, etc. Ou bien, merci, ou bien, et maintenant le Christ planétaire. D'accord, le Christ planétaire, c'est actuellement dirigé par le maître Koutoumi. D'accord, qui est le Christ planétaire, ainsi de suite. Mais nous devons comprendre que le mot Christ veut dire tout ce qui est constructif. Tout ce qui est positif, tout ce qui peut nous libérer, tout ce qui peut nous rendre heureux et que nous pouvons l'utiliser à tous les dons. Dans toutes les religions, les gens appellent le Christ par différents noms. Il y a le Messie, il y a Imam Mahdi chez les musulmans, ils appellent Imam Mahdi. D'accord? D'autres appellent le jeu supérieur, le moi, etc. etc. Donc voilà un peu le Christ. Donc avec le Christ, nous savons utiliser le je suis et Dieu et tout ce qui accompagne. D'accord? Et le Christ, le contraire de Christ, c'est ça que nous appelons l'être humain. D'accord? Si nous disons que je suis humain, si quelqu'un dit, je suis humain, c'est humain. Donc, nous sommes en train de renforcer notre négativité. Notre aspect inférieur. Notre aspect inférieur. Donc, au lieu de dire que c'est humain, il faut dire, c'est christique, c'est divin, etc., pour pouvoir élever notre conscience christique à l'intérieur de nous. Donc, si l'humanité est en train de vivre des situations difficiles aujourd'hui, c'est parce que nous avons oublié de développer notre conscience christique. D'accord? Donc, avec le Christ, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons incarner notre Christ, le Christ cosmique. On peut l'incarner et lui demander de faire ci, à travers ça. Nous pouvons être son instrument pour faire les grandes choses. D'accord? Et c'est ça que tous les grands maîtres qui ont compris cette notion christique ont utilisé. Jésus l'a utilisé. D'accord? Et lui, quand il a réalisé sa conscience christique, c'est là il devient Jésus humain, pour devenir Jésus-Christ. D'accord? Et Jésus-Christ, ce n'est pas seulement lié à Jésus, c'est nous tous. Je peux dire Roger Christ, et Prévert Christ, Béné Christ, l'Afrique Christ. Donc quand on dit Christ, c'est positif. C'est que l'Afrique positive, l'Afrique illuminée, l'Afrique de joie, etc., etc. Ou bien Béné Christ, Béné positif, Béné constructif, Béné harmonieux, etc., etc. Ce n'est pas seulement au niveau de Jésus seul que nous devons parler du Christ. Donc la conscience christique est universelle et est suprême et est toujours positive. Donc chacun de nous peut incarner son Christ si nous avons des choses à faire.
Et nous croyons qu'à notre niveau, c'est difficile. Oui. Nous pouvons incarner la conscience christique. Nous pouvons incarner la conscience christique de Dieu, comme nous pouvons incarner la conscience christique cosmique. Oui. D'accord? Ou bien le Christ planétaire. Oui. Parce que nous pouvons les incarner. Ou bien le Christ Jésus même, parce qu'il fait partie toujours de la conscience christique. Absolument. Donc nous pouvons l'inviter à être notre instrument. D'accord? Et aussi leur demander de nous enseigner comme eux. C'est ça. Parce que nous n'allons pas rester toujours en bas. Non. Maintenant, on va parler des aspects de Dieu. Oui, les aspects de Dieu, oui. Les aspects de Dieu, ils sont encore en nous. Nous les appelons les rayons. Oui. Les rayons de Dieu. D'accord? Nous avons le rayon bleu de Dieu. C'est le rayon de la force. C'est le rayon du principe. C'est le rayon de la foi, de l'omnipotent de Dieu, de la volonté de pouvoir, de la protection de Dieu. Ouais. Alors, pourquoi nous enseigne ces rayons? Alors, si quelqu'un vit chaque fois sous la peur, là, est toujours en insécurité. Oui. Ça veut dire que son rayon bleu n'est pas développé. N'est pas bien activé. N'est pas bien activé. Ouais. Donc l'humanité a oublié. L'humanité ne connaissait pas. Donc l'enseignement métaphysique est en train de rappeler cela à l'humanité. Ouais. Pour dire désormais, commencez par s'intéresser vous au développement de vos rayons, de vos aspects divins de Dieu. Vous cherchez la sécurité extérieure. Ouais. Mais la sécurité extérieure ne peut pas vous apporter grand-chose. Il faut chercher la sécurité intérieure. Ouais. Parce que tout ce que nous enseigne la métaphysique est intérieur. Oui. D'accord? C'est très subtil. Mais partout disponible que vous pouvez trouver. Donc ce n'est pas que vous allez forcément venir dans nos activités avant de développer. C'est vrai, il faut d'abord connaître. La première des choses, il faut d'abord connaître. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas la pratiquer. D'accord? Les gens pensent que il faut seulement aller à l'église pour appeler Dieu. Non. D'accord? Dans votre chambre, n'importe où vous êtes, vous devez communiquer avec Dieu régulièrement, car c'est notre source. D'accord? Donc, si quelqu'un rencontre des difficultés, il peut activer son rayon bleu. D'accord? L'invoquer, il peut l'invoquer au nom de son Christ, au nom de Dieu, il peut l'invoquer rapidement pour pouvoir éliminer la peur en lui, l'insécurité en lui, la mauvaise volonté, d'accord? Les faiblesses en lui. Et donc voilà un peu. Qui est le patron de... Très bien, du rayon bleu, c'est le maître El Moria. Oui. C'est un grand maître ascensionné. Oui. C'est un grand, en tout cas c'est le maître de pouvoir. Oui. D'accord? Le maître El Moria et Lady Myriam, parce que chaque maître avait son complément divin. D'accord? C'est Lady Myriam qui a son complément divin. Donc chaque fois que nous voulons aussi du rayon bleu, parce que c'est le patron même, c'est eux, parce que les maîtres ascensionnés dirigent le stock des rayons. Oui, absolument. Donc le patron même du rayon bleu, c'est le maître El Moria. Donc toute énergie de rayon bleu que chacun de nous fait, c'est lui qui nous donne. Mais l'usage que nous allons faire, c'est ça qui est capital. Parce que si nous utilisons le rayon bleu pour brutaliser les gens, pour tuer, comme nous le faisons actuellement avec la guerre un peu partout dans le monde, c'est que tout le temps on va le payer. Oui. D'accord? Ou bien on donne l'énergie du rayon bleu. Nous avons mal utilisé pour brutaliser les faibles. D'accord? Alors là, tout tard, on va nous enlever. Voilà. Et puis ce rayon bleu est très actif les dimanches. Mais nous pouvons les utiliser à tout moment. Puisque c'est divin. Chaque fois qu'on en a besoin. Que ce soit dans nos bureaux, sur la route, d'accord, en avion, n'importe où, il faut l'utiliser. Mais comment on l'utilise alors? On l'utilise au nom de Dieu. Voilà. Que nous utilisons. Je peux dire au nom de Dieu, en moi, au-delà. Parce que Dieu est éternellement vivant en nous, au-delà de nous. Il faut que nous, en métaphysique, Dieu est en première position pour nous. Très bien. Dieu est en première position. Et Dieu dont nous parlons, ce n'est pas Dieu qui est lié à une religion, Dieu qui est lié à une tradition, Dieu qui est lié à un pays ou bien non, on voit un peu sur les réseaux sociaux actuellement. Non, ce n'est pas ce Dieu. Donc Dieu, il faut que nous comprenions bien le thème de Dieu. Dieu, c'est un être inconditionnel. C'est un être éternellement vivant partout. Il faut qu'on comprenne comme ça. Ce n'est pas un être qu'il faut que j'aille d'abord à l'église les dimanches ou bien aller dans mon groupe spirituel avant de l'activer. Non. On l'active à tout moment. À tout moment. Et nous tous sommes à l'intérieur de Dieu et on le cherche. D'accord? On le cherche. Nous sommes à l'intérieur de Dieu. C'est comme l'a dit le maître Prem Rawat. Prem Rawat a dit quelque chose. L'humanité est tellement endormie que lui n'a pas compris. Quand regardez le poisson dans l'eau, le poisson dans l'eau, tous les jours, il ne fait que remuer sa queue. Pour voir s'il est toujours en contact avec sa source. Et s'il est toujours en contact avec... Quand le poisson remue sa queue, c'est pour voir s'il est toujours dans l'eau. S'il remue sa queue, il est toujours dans l'eau, il dit, il est toujours en sécurité. Mais s'il remue sa queue, il voit qu'il est dans les sables, etc. Il dit, il est livré aux animaux et aux hommes.
Parce que si les animaux mangent, ils vont le manger. Oui. Les hommes passent, ils vont dire, ah, la journée est bonne. On doit faire une bonne sauce aujourd'hui. D'accord. Mais l'homme s'est déconnecté complètement, totalement de sa source. Et il est en face du danger. On veut le charcuter et il rit encore. C'est qu'il rit quoi? Il ne sait pas encore qu'il est en face du danger. Vous voyez? Et il sourit encore. Il est en face de danger, il est déconnecté de sa source, mais il ne sait pas encore qu'il est déconnecté de sa source. Et il est en face du danger. Donc aujourd'hui, la métaphysique, c'est quoi? La métaphysique, mais le premier, en tout cas, le premier principe, c'est Dieu d'abord. Donc tout ce que nous devons faire, ça part de Dieu. Toujours. Pourquoi? Parce que lui, il est sans corps, il est sans forme, il est sans pays, il est sans nationalité, d'accord? Et il est partout présent, vivant, et éternellement. Il ne peut jamais disparaître. Les hommes peuvent disparaître. Tous ceux qui ont pris corps, même les maîtres ascensionnés qui ont pris corps, ils doivent disparaître. Parce qu'ils ont un corps. D'accord? Même les saints, ils doivent disparaître un beau jour. Mais Dieu ne peut jamais disparaître. C'est pourquoi la métaphysique nous conduit directement vers Dieu. Et Dieu est totalement partout. C'est le nom le plus populaire que tout le monde connaît. Parce qu'on a dit que l'enseignement, on l'a rendu populaire pour que tout le monde puisse l'utiliser sans complication. D'accord? Maintenant, votre manière de comprendre Dieu, si vous voulez, selon votre libre arbitre, vous allez utiliser n'importe comment. C'est à vous, c'est à votre risque et péril. C'est tout. Oui, c'est tout. Donc voilà. D'accord. Donc, on dit, on est au nom de Dieu en moi, autour de moi. Ou bien au nom et par le pouvoir de la présence de Dieu. Je suis en moi et autour de moi. Je suis la présence radiante du maître ascensionné El Moria et de Lady Myriam. D'accord. Du rayon bleu, de la foi, du pouvoir, de la force, de la protection. D'accord? Pour qu'il me protège. Protège-moi, ma famille, mon pays, mon continent, la planète Terre entière, pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour nous libérer de toutes les parties d'énergie divine qualifiées négativement. D'accord? Contre la bonne volonté et la volonté de faire du bien, contre la foi, contre le bonheur, contre la protection, contre la sécurité. Merci, Maître El Moria. Merci, Père, car c'est déjà accompli. Parce que quand nous affirmons, nous invoquons ces maîtres, c'est qu'ils réalisent toujours. Il n'y a rien à faire. Maintenant, si nos décrets, nos affluences, ce que nous faisons, ce n'est pas réalisé, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est la faute de maître. Peut-être que la manière dont on a formulé, il y a quelque chose dedans. Il y a des aspects dedans qu'on a oubliés, des négatifs qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Donc, c'est à nous maintenant de méditer encore en profondeur pour savoir comment nous allons améliorer ces décrets. D'accord? Donc, voilà un peu comment nous avons des livres, des décrets, nous avons beaucoup d'ouvrages sur les décrets que tous les étudiants qui savent et qui sont venus faire l'enseignement peuvent savoir. On passe au prochain rayon. Alors, le rayon suivant, c'est le rayon doré. D'accord? Le rayon doré, c'est le rayon de l'omniscience. D'accord? C'est le rayon de la sagesse. C'est le rayon de l'intelligence. C'est le rayon de l'illumination. De la connaissance, de la compréhension. Alors, ce rayon, quand cela en manque en nous, en l'être humain, l'être humain vit dans l'ignorance totale, dans la désinformation totale, dans les erreurs. C'est lui qui ne fait que commettre des erreurs. Parce que c'est le rayon de la connaissance supérieure, de l'intelligence. Donc, c'est le rayon des maîtres ascensionnés. C'est le rayon des étudiants, des professeurs, des élèves, etc. etc. D'accord? Donc, aussi, nous en avons besoin. Et le maître qui dirige le rayon doré, c'est le maître Koutoumi. D'accord? C'est le maître Koutoumi. C'est lui qui dirige le rayon doré. C'est lui qui a été encore appelé Pythagore. C'est lui qui a exercé sous Pythagore. D'accord? Donc, chaque fois que nous avons ce rayon doré est très actif les lundis. Mais nous pouvons l'invoquer à tout moment. Parce que c'est divin. Ils sont omniprésents. Donc, parce que Dieu est omniprésent. Si Dieu est omniprésent, il n'y a plus de limitation. D'accord? Tout existe en abondance et illimité. Donc, c'est à nous de prendre conscience de cela et de développer à chaque fois. D'accord? Donc, quand nous voulons développer ce rayon, nous pouvons, on part toujours de Dieu. D'accord? Au nom de Dieu en moi et autour de moi, ou bien au nom et par le pouvoir de la présence de Dieu, je suis en moi et à travers moi. Je suis la présence radiante du maître ascensionné Koutoumi. D'accord? Du rayon doré, de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse, de l'illumination, de la compréhension manifestée ici et maintenant pour augmenter ma connaissance,
d'accord, pour augmenter mon intelligence et pour effacer dans ma vie et dans la vie des autres, d'accord, toute ignorance, toutes les désinformations, toutes les erreurs, etc., etc. Merci, Maître Koutoumi, merci. Dieu, merci Père, car tout est déjà accompli. D'accord. Au fait, c'est des exemples. Oui, c'est des exemples de décret. C'est des exemples de décret que nous devons le faire régulièrement si on en a besoin. D'accord. La métaphysique que nous prenons, c'est sans outils, sans rien. D'accord. Partout où vous êtes, c'est qu'il faut avoir la connaissance seulement et activer l'énergie que vous voulez. Parce que l'énergie est disponible partout. Infinie et illimitée. D'accord. Et il y a des énergies à faire forme qui sont limitées, mais l'énergie sans forme, donc, qui sont illimités et qui sont disponibles partout. Nous utilisons plus les énergies sans forme, d'accord, mais qui sont disponibles partout où vous êtes. D'accord. Le rayon suivant. Alors, le rayon suivant, c'est le rayon rose. Le rayon rose, c'est le rayon de l'omniprésence de Dieu et de tout. D'accord. C'est le rayon de l'amour, c'est le rayon de l'activité, c'est le rayon de la cohésion. D'accord. C'est le rayon de l'activité, la cohésion et de la fraternité, de l'unité. Voilà. Alors, ce rayon est dirigé par un maître ascensionné qu'on appelle Ledi Rowena. Oui, Ledi Rowena, c'est le maître du rayon rose. D'accord. Ledi Rowena a créé une activité qu'on appelle le cercle d'amour divin. D'accord. Si vous êtes en conflit avec les gens et les autres, vous pouvez utiliser ce cercle d'amour divin. D'accord. Au nom de Dieu, je suis le cercle d'amour, je suis le cercle d'amour de Ledi Rowena manifesté autour de toi pour t'envelopper, t'englober dans son amour divin, d'accord, pour que tu exprimes désormais l'amour. Vous allez voir que la personne va changer. Le rayon d'amour, si nous pratiquons régulièrement, nous allons régler beaucoup de situations. D'abord, l'amour règle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et quel est ce degré-là? Et ce degré-là, c'est toujours au nom de Dieu. D'accord. Au nom et par la présence de Dieu en moi, autour de moi. Je suis la présence radiante, d'accord, de Maître ascensionné Ledi Rowena. D'accord. Et son rayon rose, d'amour, de cohésion, d'activité, manifesté ici et maintenant pour me remplir de beaucoup d'amour, beaucoup d'activité, beaucoup de succès, beaucoup d'argent, beaucoup de paix. Parce que c'est le rayon rose, c'est le rayon d'argent aussi. Oui, absolument. D'accord. Pour consommer, dissoudre dans ma vie. Parce que l'objectif, on dit que la métaphysique dissout les difficultés. Oui, les négativités. Les négativités. Donc, il ne faut pas oublier. C'est là notre puissance. C'est là la puissance des étudiants qui pratiquent. Vous comprenez? La métaphysique. Il ne faut pas seulement décréter l'affirmation positive et rester là. Il faut annuler l'énergie contraire. D'accord. L'énergie contraire. Dissoudre toute haine, toute méchanceté, toute jalousie en moi et envers les autres. D'accord. Et les transformer en lumière, en amour, etc. etc. Donc, vous devez continuer. D'accord. Régulièrement. Ce n'est pas qu'il faut l'affirmer une fois, deux fois, trois fois. C'est que ça doit être un travail quotidien. Oui, parce que permanent. Permanent, c'est dans la permanence que l'étudiant commence à trouver. Ah, vraiment, la métaphysique est très puissante. Donc, voilà un peu. Donc, le rayon rose est très actif les mardis. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser à tout moment. D'accord. On passe au prochain rayon. Le prochain rayon, c'est le rayon blanc. Oui. Le rayon blanc, c'est le rayon de l'harmonie. C'est le rayon de la beauté, de la pureté. C'est le rayon de la discipline. C'est de l'art. C'est pourquoi on dit que le rayon blanc, c'est pour les artistes. Le rayon des artistes. D'accord. Et c'est le rayon aussi de l'ascension. Pour transiter, pour ascensionner toute situation dans notre vie. C'est le rayon blanc. L'Afrique a besoin de développer ce rayon-là régulièrement. D'ailleurs, tous les autres rayons, puisqu'il y a dans beaucoup de domaines où nous sommes au complet. D'accord. Donc, le rayon blanc, le maître qui dirige le rayon blanc s'appelle Serapi Bey. C'est le maître, on appelle ça l'Égyptien. C'est le patron de la pyramide. D'accord, en Égypte. D'accord. Donc, ce rayon est très actif les mercredis. Très actif les mercredis, mais vous pouvez l'utiliser à tout moment. D'accord. Donc, si vous êtes en face de la laideur, si vous êtes en face de l'impureté, vous pouvez affirmer ce rayon-là tous les jours. Au nom et par la présence de Dieu en moi et autour de moi, je suis la présence radiante de Maître ascensionné Serapi Bey, d'accord, avec son rayon blanc de l'harmonie, de la beauté, de la pureté, de la discipline, de l'art et de l'ascension, d'accord, pour qu'il me remplisse de beaucoup de pureté, beaucoup d'harmonie, d'accord, beaucoup de beauté, beaucoup de pureté, beaucoup de discipline, pour consommer, dissoudre dans ma vie et dans la vie des autres aussi, d'accord, toute impureté, toute indiscipline, toute négativité, d'accord, et les faire ascensionner. Et les faire ascensionner à la pure et parfaite lumière divine. Merci Maître ascensionné. C'est la Bey. Merci Dieu, merci Père. Tout est déjà accompli. Merci. Alors le rayon vert, c'est le cinquième rayon. D'accord. Ce rayon-là est très actif tous les jeudis. D'accord. Donc nous pouvons l'activer. C'est le rayon de la santé.
c'est le rayon de la santé, c'est le rayon de la vérité, c'est le rayon de la guérison, des soins, c'est le rayon de la concentration, de la consécration, du bien-être. C'est pourquoi la plupart des pharmacies, des centres de santé sont peints en vert. D'accord. Donc, c'est le rayon de la... Donc, ce rayon est très actif les jeudis. Et le maître ascensionné qui dirige ce rayon vert, c'est le maître Hilarion. C'est le patron qui détient la santé cosmique. Donc, nous pouvons l'invoquer dans notre vie, autour de vous, en disant, au nom et par le pouvoir de la présence de Dieu en moi, autour de moi, je suis la présence radiante, d'accord, de maître ascensionné Hilarion et son rayon vert de la vérité, de la consécration, pour qu'il se manifeste ici et maintenant, pour me remplir. Merci, maître Hilarion, merci Dieu, merci Père, car tout est déjà accompli. D'accord. Très bien. Alors, le prochain rayon, c'est le rayon de 6e rayon, qu'on appelle le rayon or et rubis. D'accord. C'est le rayon de l'abondance. C'est le rayon de la paix, de la prospérité, de la richesse. D'accord, de l'approvisionnement, de la dévotion, de la grâce, du mysticisme. D'accord. Alors, si nous tous nous développons ce rayon, on ne va rien manquer. On dit que c'est le rayon de l'approvisionnement. Et qui est disponible partout. C'est le rayon de l'abondance. Donc, et pourquoi nous pensons à la limitation? Parce que nous ne savons pas. Vous comprenez? Donc, ce rayon est dirigé par Jean le Bien-Aimé. Il est très actif les vendredis. Donc, vous-même, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Alors, pour pouvoir développer ça, c'est toujours au nom de Dieu, au nom et par la présence de Dieu en moi, d'accord? Je suis la présence radiante de Maître Ascensionné Jean le Bien-Aimé et son rayon rubis doré, d'accord? De la paix, de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, de l'approvisionnement, de la dévotion, de la grâce, du mysticisme, pour qu'il se manifeste en moi, à travers moi, autour de moi, pour me remplir et me rendre débordant de beaucoup de paix, beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse, beaucoup d'approvisionnement pour consumer, pour dissoudre, pour effacer, pour annuler, pour éliminer de ma vie et de partout toutes les énergies de manque, de pénurie, de misère, de pauvreté, d'incapacité financière et matérielle, d'attachement matériel, donc soit consumé, dissous dans ma vie et les transmuter, les transformer divinement jusqu'à ce qu'elles deviennent des pures et parfaites énergies divines et disparaissent complètement totalement de ma vie et de la vie de chaque personne, de chaque être. Merci Dieu, merci Père, merci Maître Ascensionné Jean le Bien-Aimé. Merci, tout est déjà accompli. D'accord? Il faut toujours dire que vos décrets, vos affirmations sont déjà accomplies. Mais quand vous doutez, ça va se passer. Voilà que le truc n'est pas réel. Et puis, ça va pas. Quand vous doutez, ça ne peut jamais se matérialiser. D'accord? Ça peut traîner. Après ça, vous avez le rayon, le 7e rayon, que nous appelons le rayon violet. Le rayon violet. Ce rayon est très actif les samedis. Très actif les samedis. Mais vous pouvez l'utiliser à tout moment, partout où vous êtes. Dans votre bureau, dans votre service, dans votre maison, à la douche, n'importe où vous sentez vraiment que vous devez l'utiliser. Parce que la méthode, c'est pratique. C'est pratique. D'accord? Donc ce rayon, c'est le rayon du pardon. C'est le rayon du pardon. C'est le rayon de la liberté. C'est le rayon de la libération. C'est un rayon qui nous donne la liberté. C'est un rayon qui nous libère. D'accord? Mais ce rayon travaille seulement si nous pardonnons aux autres. Vous comprenez? Donc, c'est le rayon aussi de la transmutation. Transmutation. Transmuter le négatif en positif. Transmuter les karmas négatifs en karmas positifs. Donc, avec l'enseignement de ce rayon, on ne doit plus dire que c'est son karma. C'est son karma. Que le karma existe. Non, c'est faux. Puisque le karma a été créé par le mental. L'esprit mental, c'est l'esprit penseur en nous. Mais qui est une illusion. D'accord? Donc, depuis qu'on a enseigné ce rayon, chacun doit élever, transmuter, consumer, dissoudre tous ces karmas négatifs, conscients et inconscients. D'accord? Des vies antérieures jusqu'à cette vie-ci. Parce qu'on a des tonnes d'énergie mal qualifiée qui sont stockées en nous. D'autres attendent pour venir. C'est pourquoi ceux qui travaillent spirituellement, ils rencontrent des difficultés. Parce que plus vous travaillez, et votre maître divin intérieur, c'est que son disciple est assidu. Il lui donne encore, il lui donne encore, il lui donne encore.
Il donne encore. C'est pourquoi ceux qui sont sur le chemin spirituel rencontrent des difficultés. Oui. Et d'autres disent, mais facilitateur, vraiment, nous sommes en train de... Mais on n'a pas les résultats. Qui vous a dit que vous n'avez pas les résultats? Vous avez les résultats. Parce que les tonnes, on a tellement de stocks d'énergie mal qualifiés. Tellement. Il faut les dissoudre. Oui. Donc, quand le maître ascensionné, votre maître ascensionné intérieur vous voit que vous êtes assidu, vous avez pris le travail spirituel au sérieux, il est très content. D'accord? Parce que lui détient votre stock. Oui. Donc, il donne. Il donne. Des fois, il ralentit un peu pour que vous soyez un peu soulagés. Mais après, il comprit. Parce que et le maître coutumier a dit, oui, nous sommes obligés de le faire ainsi. D'accord? Pour que vous soyez libérés totalement comme nous. Parce que l'objectif, c'est que nous soyons libérés de toutes les attaches. Que nous-mêmes, si on a besoin de n'importe quelle nourriture, nous pouvons, sans aller dans un magasin ou autre là, nous pouvons précipiter notre nourriture. Comme Jésus a précipité. D'accord? C'est des êtres qui ont travaillé métaphysiquement. Ils ont élevé toute leur conscience divine au niveau de Dieu. Et ils ont précipité. On lui a donné 3 pains plus 2 poissons. Et il a multiplié par le pouvoir de Dieu. Mais tant que je ne suis pas encore arrivé là, il reste encore des choses. Mais c'est un travail permanent. C'est un travail assidu. Nous maintenant, nous avons pris corps. Et le travail est très pénible parce que nous avons une responsabilité familiale, nous avons une responsabilité professionnelle, et puis on a trop de responsabilités. Si bien que le travail est très difficile pour nous. Mais ce n'est pas parce qu'on a tout ça là qu'il ne faut pas trouver un temps pour se consacrer à Dieu. Pour travailler. Pour travailler, parce que c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on est venu. Oui, c'est la famille et tout ça là, c'est les enjoliveurs. Oui, c'est à ce soir. C'est à ce soir. C'est à ce soir. Oui, c'est le travail d'un don. Et c'est le rayon de la transmutation. C'est le rayon de l'amour compatissant. C'est le rayon de la magie divine. Vous comprenez? Et on a posé la question. Quand vous ne développez pas la magie divine, vous développez la magie noire. C'est pourquoi la magie noire est très développée en Afrique. Parce que les Africains sont sous le rayon violet. La plupart des Africains, le maître Afra, c'est lui qui dirige le stock de l'énergie divine pour l'Afrique. Il faut que nous soyons connectés au maître Saint-Germain. Parce que le maître qui dirige le rayon violet. C'est le maître Saint-Germain. D'accord? C'est lui qui dirige actuellement l'air du Verseau. D'accord? L'air du Verseau, c'est l'air de la liberté. C'est l'air où la polarité, la terre a sa polarité féminine. C'est pourquoi les femmes prennent beaucoup de responsabilités actuellement dans le monde entier. Parce que dans l'air du Poisson, ce n'était pas évident. Vous comprenez? L'énergie masculine était en os. Et c'est l'homme qui détient tout. La femme n'a pas de pouvoir. D'accord? Il y a aussi les archanges. Je n'ai pas parlé des archanges de l'autre côté. Il y a l'archange qu'on appelle l'archange Zadkiel. C'est lui qui dirige le stock du feu violet. D'accord? Il dit qu'il en a en abondance. Donc nous pouvons invoquer cela pour consommer nos karmas négatifs. Les négativités dans notre vie. D'accord? Et toutes les énergies que nous avons utilisées, qu'on a mal qualifiées. Au lieu de qualifier positivement, on a mal qualifié qui sont en nous. La flamme violette peut nous aider. Le rayon violet peut nous aider à les consommer, les dissoudre et les requalifier positivement. D'accord? Le décret. Donc, au nom et par le pouvoir de la présence de Dieu en moi, à travers moi. D'accord? En moi et à travers moi. Puisqu'il est là, nous sommes à l'intérieur de lui. Donc, on doit reconnaître ça d'abord. D'accord? Je suis la présence radiante de Maître Ascensionné Saint-Germain et de l'archange Zadkiel, du rayon violet, d'accord? Du pardon, de la libération, de la liberté, de la transmutation. D'accord? Pour qu'il consume, dissout, efface en nul de moi toutes les énergies qualifiées négativement, de la magie noire, de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la mort, des karmas négatifs, mineur jusqu'au plus dangereux, d'accord, soit consumé, dissous, détruit, transmuté, transformé divinement, jusqu'à ce que ces énergies deviennent des pures et parfaites énergies divines renvoyées dans le cœur de Dieu. Merci Père, merci Saint-Germain, merci Archange Zadkiel, car tout est déjà accompli. Parce que nous devons faire les décrets avec foi. On ne doit pas douter. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit merci Père, c'est déjà accompli. C'est des mots magiques que nous utilisons plus à la fin de nos décrets en métaphysique. Très bien. Donc voilà un peu les 7 rayons. Les 7 rayons que chacun de nous doit développer matin, midi et soir. D'accord? On ne doit pas attendre que nous ayons d'abord des besoins avant de les développer. Parce que c'est là, nous devons les faire régulièrement. Plus nous le faisons régulièrement, c'est très facile pour nous, quand les situations arrivent, de les faire face très, très, très rapidement. Alors, quels sont les rapports entre, par exemple, la métaphysique et la Kabbale? D'abord, la métaphysique est la mère de toutes les philosophies. Absolument. De toutes les sciences. D'accord? De toutes les religions, etc., etc.
La métaphysique englobe tout. Ouais. Je sais bien que la Kabbale, c'est une tradition ésotérique du judaïsme. Du judaïsme. Mais qui enseigne sur l'arbre de vie, les séphirotes, les aspects divins, etc. Donc, je peux dire que la métaphysique englobe d'accord, la Kabbale. D'accord. C'est vrai, l'enseignement de la Kabbale aide aussi à développer l'être humain. À les aider à travers la connaissance des séphirotes et les aspects de chaque séphirote, et les anges, et puis ils ont mis l'accent plus sur l'utilisation 72 anges, d'accord. Mais la métaphysique, c'est là où la métaphysique a dit non. On a donné des décrets à chaque étudiant de créer ses propres anges selon les 7 rayons. Peut-être c'est là où il y a... Mais cela ne veut pas... Parce que les anges, en réalité, ce sont les sentiments divins de Dieu. C'est les anges. D'accord. Eux, ils ont énuméré 72. D'accord. Et là, on connaît trop l'étudiant ou 72. Si l'étudiant... Donc, non. Ici, on libère. Parce que nous sommes à l'ère du verseau. C'est l'ère de la liberté. Il faut permettre à tout le monde de créer. Parce que si j'oublie le nom d'un ange, d'accord, je vais dire, ah, je ne peux pas faire ce décret. Oh, vous pouvez. Maintenant, c'est quelqu'un qui a fait la métaphysique, il peut bien utiliser les anges autrement. Merci. Comme je viens de faire. Ici, il y a tel ange de la santé, ange de la vie, ange de la prospérité, etc. etc. Vous pouvez les inviter en vous et les créer, d'accord, et les commander. Parce que vous pouvez les manifester les anges et les commander. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Ok. Alors pourquoi parle-t-on des maîtres ascensionnés? Oui, les maîtres ascensionnés sont des êtres humains qui ont pris corps comme nous et qui ont fait tout le cheminement comme nous et qui ont transmuté toutes leurs énergies négatives en énergies positives. Qui ont élevé leur Christ, d'accord, et qui ont aussi élevé leur présence je suis, jusqu'à être connectés totalement à Dieu. Donc sur Terre, nous sommes 3 grandes créatures sur la Terre. Il y a d'abord les êtres humains, il y a les anges, et il y a les êtres éléments de la nature. Voilà les 3 êtres, mais qui doivent faire leur évolution sur la Terre. D'accord. Donc l'évolution maximale des êtres humains, c'est ça qu'on appelle maître ascensionné. D'accord. Donc quand on dit maître ascensionné, El Moria, Koutoumi, etc. Donc c'est des êtres des êtres humains qui ont évolué suffisamment pour devenir Dieu. Donc ils n'ont plus un corps humain, ils n'ont plus de religion, ils n'ont plus de tradition, ils n'ont plus de nationalité, etc., etc. Donc ils sont partout et ils sont disponibles. Ils sont à la portée de tout le monde, peu importe votre religion, votre tradition, etc., etc. Donc les anges, l'évolution maximale des anges, c'est l'archange. En métaphysique, c'est l'archange. Des anges passent. Merci. Ils évoluent jusqu'à devenir des archanges. Merci. Donc si nous voulons, nous en métaphysique, on veut si vous voulez travailler avec un ange, un petit ange, il faut passer par son archange. D'accord. Ok. Alors, l'évolution maximum des êtres de la nature, les êtres de l'élément eau, élément terre, air, feu, etc., c'est Elohim. Ce sont les Elohim, ce sont des créateurs de formes. D'accord. Mais ils créent les formes par rapport à nos pensées. Donc, quand nous décrétons les choses et nous voyons les choses sous forme, c'est les Elohim qui ont conclu. C'est pourquoi, quand des fois, un Elohim a dit, quand les êtres humains nous ont appelés, ils ont besoin de ceci, on les a aidés. Quand nous voyons comment ils détruisent les bâtiments, quand ils vont voir, ils détruisent ce que nous on a mis, nos enfants, pour pouvoir construire. Parce que nous, on voit les bâtiments debout, on voit les endroits debout, mais ils ont utilisé leurs propres enfants pour construire. Les Elohim, ils utilisent leurs propres enfants pour construire les choses. Donc, à un moment donné, quand ils voient qu'on n'entretient pas bien, ils peuvent retirer leurs enfants. Et la chose tombe en ruine maintenant. Donc, quand ils nous aident à avoir des grands bâtiments, des grands stands, et puis on détruit comme ça, ils ont dit voilà. Donc, prochainement, ils hésitent beaucoup. Parce qu'ils ont dit est-ce que ces sens-là, ils sont suffisamment éveillés pour pouvoir entretenir ce qu'on veut leur donner. Vraiment. Donc, voilà un peu l'évolution. Alors, pourquoi parle-t-on, par exemple, de la flamme violette? La flamme violette, c'est quoi? C'est... Pourquoi on parle? À cause de stock des énergies négatives dans lequel l'humanité vit actuellement. Donc la flamme qui peut nous aider, l'énergie qui peut nous aider à vite s'en sortir, c'est la flamme violette. Donc c'est une énergie que les maîtres connaissaient, mais ce n'était pas développé. Ce n'était pas mis à la disposition de l'humanité. Mais quand on a mis l'air du vaisseau, parce que l'air du vaisseau, le maître qui a pris la charge dit voilà que c'est sur la planète Terre qu'il y a plus de négativité. Si vous voulez que je patronne cette air-là, je veux que vous me donnez l'autorisation
pour enseigner ouvertement, publiquement, l'usage de la flamme violette à toute l'humanité, pour que l'humanité puisse, pour qu'il puisse me faciliter la tâche, pour que je puisse atteindre rapidement le truc là. C'est pourquoi la flamme violette a été enseignée publiquement. Sinon, dans l'ancien temps, c'est les maîtres qui connaissent l'usage et ils vont dans les temples intérieurs pour aller se faire former et utiliser pour pouvoir nous guérir. Aujourd'hui, nous pouvons l'utiliser. Donc, toujours au nom de Dieu, je suis la flamme violette manifestée ici et maintenant, qui consume et dissout toutes les erreurs commises par moi et par toute l'humanité. Vous comprenez? Donc, il y a des livres, des décrets, mais il y a trop de décrets dedans que nous pouvons le faire régulièrement. D'accord. Et puis, l'usage de la flamme violette vous protège naturellement. D'accord. Et quand vous utilisez cette flamme violette, là où il y a même l'ordre noir, il vous fuit. D'accord. Et puis, commencez pas à parler de vous négativement. Ne les écoutez pas. D'accord. Parce qu'il ne peut pas résister. C'est ça. Il ne peut pas résister. C'est pourquoi on conseille l'usage là à tous les étudiants régulièrement. D'accord. Pour pouvoir faire le bien. D'accord. Alors, pour finir, on va parler rapidement des décrets. Oui. Alors, le décret est une affirmation verbale ou mentale. Donc, vous pouvez faire des affirmations mentales. D'accord. Ou positives. Ou négatives. Qui, lorsqu'elle est appuyée par le sentiment et la pensée, se manifeste plus ou moins vite en produisant l'effet voulu, en changeant les choses. Si nous voulons changer les choses, ce n'est pas le décret. Mais le décret passe toujours par le je suis. La plupart de nous disons toujours le je suis. Mais on ne comprend pas l'usage. C'est que les deux mots je suis là, on ne comprend pas sa force. Donc le je suis. Le médecin Jérémie explique ceci. Il dit ceci. Toute qualité mentionnée après avoir prononcé les paroles « je suis », se transforme en la manifestation d'une forme dans les éthers et dans la substance du monde. Il continue de dire « tout ce que vous dites en commençant par « je suis » va se réaliser pour vous. Je suis est l'activité de la vie. Et il dit « le je suis est le nom de Dieu en chaque être humain. » Donc, et dans le cosmos. C'est l'esprit pur et parfait, le je supérieur. Donc, quand nous utilisons le je suis la santé, je suis la paix. C'est que quand nous utilisons je suis, ce que nous devons coller au je suis, ça doit être positif. C'est ça ce qu'on appelle le décret. Mais la plupart de nous aujourd'hui, nous utilisons le je suis de manière négative. Et c'est pourquoi le médecin Jérémie a mis l'accent sur le vrai usage du je suis. Pour que nous utilisions oh je suis. Remplis-moi de lumière. Oh, je suis. Remplis-moi de prospérité. Oh, je suis. Parce qu'il est encore Dieu en nous, au-delà de nous. Donc, il peut nous remplir. Oh, je suis. Je suis débordant de santé. Je suis rempli de paix et de bonheur. Merci Dieu, merci Père. Tout est déjà accompli. Donc, merci beaucoup. Merci Roger Arrossi. Tout est accompli, comme vous l'avez bien dit. Merci infiniment. Merci pour ces précisions et ces explications que vous apportez sur les piliers de la métaphysique, les notions liées aux rayons, la flamme violette, les décrets. Merci d'être venu nous parler de toutes ces connaissances. Amis téléspectateurs, merci à vous également qui nous avez suivis. Merci et à très bientôt.